Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis le professeur LJ. Sur cette chaîne, je vais parler de l'Afrique et également de son glorieux passé à travers plusieurs livres et thèmes intéressants. Le thème du jour sera le suivant, ces empires historiques et glorieux. Et le troisième épisode sera un épisode exclusivement consacré à la suite et donc à la fin de l'histoire sur l'Empire du Mali. Si la charte du Mandé est respectée, elle garantit la paix sociale et la stabilité politique, et elle permet à chacun de bien vivre dans sa société ou dans son pays, de participer également au développement de la nation. Cependant, si elle est violée, piétinée, cela entraîne des conflits politiques, sociaux, voire des guerres et des génocides. À travers la charte du Mandé, on voit bien que d'un côté, l'Afrique médiévale n'a rien à envier aux autres puissances de ce monde. Les déclarations des droits de l'homme des nations européennes ou occidentales, comme celle de 1789 en France, sont toutes très récentes comparées à la charte du Mandé. Après le XIVe siècle, dominé par la remarquable figure du Mansa Moussa, l'Empire du Mali connaîtra une longue période de décadence graduelle. Parmi les nombreux éléments qu'on peut retenir pour expliquer sa décrépitude, il y a d'abord le déplacement du commerce vers l'ouest avec l'ouverture sur l'Atlantique. Ensuite, pour expliquer sa décrépitude, il y eut les rébellions de certaines populations berbères et touaregs, le développement très rapide de la traite transatlantique initiée par les Portugais qui allait être suivie par d'autres nations européennes. On peut aussi mentionner d'autres facteurs comme l'émergence du Tekrour à l'ouest de l'Empire du Mali et son expansion dans presque toute la Sénégambie. Voilà autant de facteurs qui ont favorisé le déclin puis la chute de l'Empire du Mali à partir des années 1500. Le commerce malien qui jusqu'ici se faisait avec le monde musulman allait partiellement se tourner vers la côte à partir du milieu du XVe siècle. Ainsi, les marchés de Tombouctou et de Djenné passaient sous le contrôle des Songhai, puis ils sont remplacés par ceux de Soutouko et de Djamassoura sur le fleuve Gambie. Cette importance grandissante dans l'ouest de l'Empire du Mali s'explique notamment par la présence portugaise qu'annonce dès 1415 la prise de Ceuta. De ce fait, les arabo-berbères ne sont plus les seuls à faire du commerce avec l'Afrique occidentale. Les Portugais deviennent leurs principaux concurrents et foncent encore plus vers l'ouest, atteignant les îles du Cap-Vert, puis les côtes sénégambiennes vers 1444 avec l'explorateur portugais Diniz Diaz. Cette présence portugaise est un tournant néfaste pour cette région ouest-africaine. En effet, vers 1387, à la mort de Mansa Moussa II, l'Empire du Mali connaît une période de crise de succession ouverte. Les descendants de Soundiata Keïta, qui constituent la branche aînée de la famille royale et de l'autre, tentent de reprendre le pouvoir détenu depuis l'avènement de Mansa Moussa par la branche cadette de Mandé Bori, aussi connu sous le nom de Abou Bakr. Il était le jeune frère
de Soundiata Keïta. Ces luttes qui allaient provoquer l'assassinat de 2 Mansa en 3 ans ont pris activement part à l'affaiblissement du pouvoir royal et de l'autorité centrale du Mansa, notamment dans les régions sahéliennes. En effet, les soulèvements berbères et touaregs ont porté un véritable coup à l'Empire du Mali. Au fait de sa puissance, au XIVe siècle, l'Empire du Mali avait sous sa dépendance divers groupes berbères et touaregs. Si certains comme les Kel-Antazar, les Yantaga, les Madassas et les Lamtoumas connaissent déjà dans l'ensemble mandin un début de sédentarisation et ils payent régulièrement un tribut aux Mansa du Mali. D'autres nomadisants dans l'Adrar des Ifoga demeurent très fortement réfractaires à l'autorité centrale mandinko. En effet, à partir du XVe siècle, les Touaregs et les Berbères mènent de nombreuses incursions contre la ville de Tombouctou, le centre intellectuel et culturel de l'Empire du Mali. Privé de ses anciennes dépendances septentrionales, il perd non seulement les taxes que ses populations lui versaient, mais plus grave, il ne contrôle plus les routes commerciales transsahariennes, ce qui réduit considérablement sa puissance économique. Un autre élément qui a fortement contribué à l'affaiblissement de l'Empire du Mali est lié au développement du commerce des esclaves dans la partie occidentale de l'Empire du Mali. Les Portugais, puis les Espagnols, ensuite les Hollandais et plus tard les Français et les Anglais se lancent dans une course folle de recherche d'esclaves. Et ils introduisent des armes à feu qui font défaut aux Mansa et incitent les différents royaumes vassaux et provinces du Mali à se soulever successivement contre le pouvoir central. La partie occidentale de l'Empire du Mali était confrontée à des réalités nouvelles. Infiltration de la culture musulmane avec la poussée des Berbères et les différents mouvements djihadistes comme les Almohades, mais aussi la religion chrétienne avec les nouveaux venus européens. Toutefois, le danger le plus grave était d'ordre militaire venu du Tekrour, qui non seulement ne voulait plus rester dans l'État fédéral, mais ne cachait pas ses ambitions de conquérir un vaste espace dans la partie ouest de l'Empire du Mali. En effet, pendant que les Mandins ne pensaient qu'à faire prospérer leur commerce et leur agriculture, une puissance redoutable se formait sur la vallée du fleuve Sénégal, celle du Grand Foulo. Les Fulbe d'Enyanké, sous la direction de Tengela Ba, puis de son fils Koli Tengela Ba, envahissent toute la Sénégambie. Les guerres entre les Denyankobé, aussi connus sous le nom de Fulbe d'Enyanké, et le Mansa du Mali, se situent entre 1481 et 1514. Les armées Peuls ont laissé un souvenir vivant dans les traditions du pays de l'écrivain capverdien André Alvarez d'Almada, près d'un siècle après avoir entendu parler du grand nombre de leurs cavaliers. L'autorité de l'Empire du Mali, qui s'exerçait jusqu'ici essentiellement sur les contreforts du Fouta Djallon, y fut nulle. Son influence due sur cette région recula pour ne s'effectuer que sur les parties nord vers la Gambie et la Casamance et les provinces occidentales de l'Empire du Mali.
Attaqué de toutes parts, déstabilisé par les changements dans les circuits de commerce, incapable de faire face aux querelles de succession, après Mansa Moussa, le vieil empire, symbole de l'unité politique en Afrique de l'Ouest médiévale, ne peut plus tenir longtemps. Surtout que les Européens, notamment les Portugais, ont décidé d'enfoncer le clou par la pratique de la politique du diviser pour régner et gagner sa place au soleil africain. C'est là donc un autre problème de taille ayant contribué à la chute de l'Empire du Mali. En effet, devant la ferme volonté de résistance des populations côtières, les Portugais n'hésitent pas à fournir à leurs alliés des armes plus modernes et sophistiquées. Ceci a permis aux nouveaux venus de gagner la confiance de plusieurs rois dépendant de l'Empire du Mali. En plus des armes octroyées aux rois séparatistes, les Portugais effectuent régulièrement des missions diplomatiques. Celles-ci sont envoyées par le roi du Portugal à ses homologues de l'Ouest africain. Par exemple, en 1481 et 1495, Jean II du Portugal envoya des ambassadeurs auprès du roi du Fouta Toro. En plus du Fouta et du Jolof, le royaume du Saloum, dans l'ouest et le sud du Sénégal, décida de s'émanciper de la tutelle du Mansa. Finalement, il ne reste que très peu de provinces, très peu de royaumes soumis à la tutelle de l'empereur du Mali. Ce dernier ayant perdu complètement sa partie ouest, en plus des territoires perdus à l'est, ne comptait plus que les régions de Kita et du Djoma. C'est dans ce contexte que disparaît le vaste et jadis solide empire du Mali qui a fait les beaux jours de l'histoire politique, économique, sociale et culturelle de la plus grande partie des États ouest-africains actuels. L'empire du Mali a connu une période de prospérité économique, d'unité politique, de cohésion sociale et de rayonnement culturel avant d'entrer dans une longue période de déclin, devenant que l'ombre de lui-même pour ensuite disparaître définitivement et laisser sa place à un autre géant de l'Afrique de l'Ouest, le Songhai. J'espère que vous avez appris de belles et de bonnes choses aujourd'hui sur l'Empire du Mali. C'est ainsi que s'achève cette trilogie sur ce sujet. Si vous souhaitez en savoir davantage sur ce sujet et obtenir des informations intéressantes et croustillantes, je vous encourage à consulter les liens que j'ai mis sous la vidéo et surtout, n'oubliez pas de vous procurer le livre suivant, L'Afrique des grands empires du 7e au XVIIe siècle de Amadou Ba. Nous arrivons à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour être au courant dès que je poste une nouvelle vidéo et bien sûr de partager la vidéo. À bientôt pour de nouvelles aventures et de belles histoires sur l'Afrique. C'était le professeur LJ. Bye bye.